Toi aussi, t'aimerais un intérieur rangé, agréable et accueillant? Alors tu fais un peu de rangement, tu déplaces quelques objets, ou tu caches les trucs qui traînent dans les placards en disant que ça ira mieux après. Mais parfois, le problème, c'est pas vraiment le rangement, c'est simplement qu'il y a trop de choses. Et certains signes ne trompent pas. Des placards qui se remplissent constamment, des objets que tu ne retrouves jamais, ou cette sensation de devoir toujours ranger sans jamais vraiment y arriver. Parce que le bazar, c'est pas juste une question d'esthétique, il influence ton quotidien. Il te vole ton temps, il te prend ton argent, il te fatigue mentalement et il t'empêche de te reposer dans ton propre chez-toi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les signes qui indiquent clairement qu'il est temps de faire un peu de tri. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y en a un qui peut littéralement te faire récupérer un peu d'argent. Et oui, faire du tri peut te faire récupérer de l'argent, mais pas en vendant tes vieilles chaussettes devenues collector, ni en ouvrant une boutique Vinted pour vendre 2-3 babioles à coût de 2 euros. Aujourd'hui, on va parler de vraies choses. De choses qui piquent un peu, mais qui font du bien. On va parler de prise de conscience. Au passage, si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide du désencombrement. Tu peux le récupérer en cliquant sur le lien dans le premier commentaire. Je l'ai créé spécialement pour aider les personnes qui veulent récupérer le contrôle de leur maison sans passer 3 semaines enfermées dans leur garage. Alors tu peux mettre pause et le télécharger maintenant, comme ça tu peux passer à l'action tout de suite après cette vidéo. Et évidemment, si tu aimes ce genre de vidéo où on remet de l'ordre dans ta maison, mais surtout dans ta tête, pense à liker et à t'abonner à ma chaîne. Ceci étant dit, voyons maintenant si toi aussi tu possèdes ces fameux signes qui prouvent qu'il est temps de désencombrer et on passe maintenant au numéro 1. Le premier signe, c'est si tes placards débordent mais tu dis toujours que tu n'as pas de place. Dans la vie, il existe 2 catégories de personnes. La première qui dit qu'elle n'a pas de place et la deuxième qui répond qu'il faut acheter un plus grand meuble ou une plus grande maison. Mais tu connais l'expression, le problème c'est rarement la taille, c'est plutôt ce qu'on met dans les maisons. En fait, il existe une règle universelle. Plus tu as de place et plus tu remplis. Et ça, c'est incroyable parce que tu peux passer d'un petit appartement à une grande maison, te dire que tu vas enfin être tranquille et 6 mois plus tard, ton garage est plein et tu as envie de créer une extension. Pareil avec un téléphone qui a plus de stockage. Au début, tu te dis que tu vas pouvoir respirer et rapidement, au bout de quelques mois, ton téléphone affiche déjà un message d'avertissement pour te dire que ta mémoire est pleine. Eh bien, la maison fonctionne pareil. Plus tu as de place et plus tu trouves de choses à mettre dedans. Alors pose-toi cette question. Est-ce que j'utilise vraiment tout ce que j'ai? Parce qu'on garde énormément de choses pour des raisons qui ne sont pas forcément valables ni logiques. Par exemple, ça peut servir. Ça, c'est l'excuse numéro 1 qui justifie qu'on garde tout et pour l'éternité. Alors soyons honnêtes. Beaucoup de choses peuvent servir. Bien sûr qu'une roue de vélo peut servir, mais si tu n'as plus de vélo depuis 8 ans, elle peut servir à d'autres et ailleurs. D'ailleurs, pendant que j'y suis, toute ressemblance avec des personnes existantes est purement fortuite. Si je parle de quelqu'un qui a 27 mugs mais qui utilise toujours la même tasse pour boire son café, je ne parle évidemment pas de toi. Si je parle de quelqu'un qui garde ses chaussettes célibataires au cas où, je ne parle toujours pas de toi. Et si je parle de quelqu'un qui a une pile de papier à trier depuis 2019, c'est toujours une coïncidence. Le signe numéro 2, tu as souvent la flemme. Tu évites certaines tâches parce qu'elles te paraissent énormes. Par exemple, faire le ménage peut devenir compliqué, pas parce que nettoyer c'est difficile, mais parce qu'il faut d'abord déplacer 150 choses. Tu veux passer un petit coup d'éponge rapide autour de ton évier, mais tu dois d'abord déplacer 3 éponges, 2 grattoirs, le liquide vaisselle, le savon pour les mains, des ustensiles de cuisine. Et finalement, tu abandonnes l'idée avant même d'avoir commencé. En fait, c'est pas la tâche en elle-même qui prend du temps et qui démotive. C'est tout ce qu'il y a à faire avant. Déplacer, ranger, nettoyer, replacer. Alors avant de faire rentrer un nouvel objet chez toi, n'oublie pas qu'il va te prendre ton temps et ton énergie. Et finalement, si tu fais le calcul, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? La réalité, c'est qu'on est rarement paresseux, on est juste fatigué par le trop. Le signe numéro 3, c'est que tu es toujours en retard et tu perds souvent tes affaires. Tu connais cette scène? Il est 7h59, tu dois partir. Chaussures aux pieds, manteau sur le dos, sac dans la main. Et là, la question. Où sont mes clés? Alors l'expédition commence. Tu fouilles dans les poches, dans le canapé, sur la table basse, dans la cuisine, dans des endroits improbables. Et évidemment, tu retrouves tes clés dans un endroit complètement absurde, à l'endroit où tu les avais posées juste pour 2 secondes. Les 2 secondes les plus longues de l'histoire. Parce que chaque objet sans place précise devient une recherche permanente. D'ailleurs, si tu as raté ma vidéo sur les points chauds, tu peux aller la voir en cliquant sur le lien juste ici. Et le problème, c'est que ces recherches s'additionnent. C'est 5 minutes pour le téléphone, 10 minutes pour les clés, 15 minutes pour le doudou.
Et à la fin de la semaine, t'as carrément perdu des heures où tu aurais pu faire autre chose, ou ne rien faire d'ailleurs. D'après une étude, on passerait environ 2h30 par mois à chercher nos affaires. Et à mon avis, ce chiffre est largement sous-estimé pour certains, mais bon. Le problème, c'est pas seulement le temps perdu. C'est la frustration, la tension qui monte et ce stress qui te gagne au quotidien. Parce qu'à force, t'as l'impression d'être toujours en train de courir. Courir après ton temps, courir après tes affaires, comme si ta maison jouait contre toi. Et ça, c'est vraiment épuisant. Ce qui m'amène d'ailleurs au signe numéro 4, tu ne sais pas ce que tu as dans tes placards. Celle-là, je l'adore, quand tu redécouvres tes propres affaires. Comme si tu retrouvais un ancien collègue que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tiens, t'es là toi? Toujours aussi inutile? T'as toujours pas trouvé la sortie du placard? Et parfois, il se produit un événement incroyable. Tu te prends pour un explorateur qui a fait une découverte archéologique extraordinaire et qui se sent obligé d'avertir toute la maison. Oh, regardez, une ancienne paire de lunettes, la version fumée. Datation estimée avant la naissance du petit dernier. Blague à part, le problème quand on sait plus ce qu'on possède, c'est qu'on finit souvent par acheter en double. Qui n'a jamais acheté un rouleau de scotch pour se rendre compte quelques jours plus tard qu'il y en avait 4 dans le tiroir? Ou les piles. Les piles, j'adore. On en achète, on en retrouve, on en rachète, et à la fin, il en reste toujours une. Une qui ne ressemble à aucune autre. On ne sait pas ce qu'elle alimente, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là depuis 2008 dans le tiroir, comme si elle faisait partie de la famille. Comme si tes objets pouvaient faire des enfants. Un jour, t'as un chargeur, et soudain, t'as une famille entière de chargeurs. Et c'est ça le problème en fait avec les objets, c'est qu'on accumule petit à petit sans s'en rendre compte. Et finalement, à la fin, on se retrouve à devoir ouvrir nos placards tout doucement parce qu'on a peur que quelque chose nous tombe dessus. Alors si tu n'es pas capable de me dire là maintenant tout de suite ce que tu ranges dans tel ou tel placard, c'est probablement que tu as trop de choses. Le signe numéro 5, si tu manques d'argent, tu as l'impression qu'il s'évapore de ton compte en banque. Parce que le tri peut avoir un impact direct sur ton portefeuille. En fait, l'argent n'a pas disparu. Il s'est peut-être transformé en objet inutile que tu as probablement acheté sur un coup de tête. D'ailleurs, comme a dit Antoine Lavoisier avec 3 siècles d'avance, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et encore, lui, il ne connaissait pas la phrase « c'est pas cher ». Cette phrase dangereuse qui fait qu'un petit achat devient vite beaucoup de petits achats. 5 € par-ci, 10 € par-là, et un jour, tu regardes autour de toi et tu réalises que ton argent est littéralement posé dans tes placards. Souvent, on pense qu'on a besoin de gagner plus d'argent, mais parfois, il suffit simplement d'arrêter d'en perdre. Et trier provoque cette prise de conscience que ton argent s'est peut-être transformé en objet inutile et oublié. Alors l'idée n'est pas de récupérer cet argent en revendant ces machins. En général, tu seras perdant parce que tu les revendras quelques euros et tu y passeras beaucoup de temps, mais c'est surtout d'en tirer les leçons qu'il t'enseigne. Le 6e signe qui montre qu'il est temps de faire un peu de tri, c'est si tu as des objets qui prennent la poussière ou si tu as des choses stockées en attente. Et là, je pense aux jouets de mes enfants. J'avoue que régulièrement, je retrouve des jouets pleins de poussière. Mais visiblement, je dois pas être la seule parce qu'un ami m'a confié récemment que son fils n'a jamais ouvert son dinosaure reçu à Noël dernier. 7 mois! 7 mois que ce jouet a été ouvert et qu'il attend. Alors bonne nouvelle, si cette personne passe par là et qu'elle se reconnaît, sache qu'un jouet dans son emballage d'origine se revend beaucoup mieux. Mais peut-être que toi aussi tu as des objets qui prennent la poussière, des verres que tu utilises pour des occasions spéciales, des volumes d'une encyclopédie que tu as acheté avant l'arrivée de la fibre, ou des CD de tes chanteurs préférés mais tu n'as plus d'appareil pour les lire. En fait, les temps ont changé mais nos objets, eux, n'ont pas bougé. Sauf que ta maison n'est pas une poubelle. Et garder tous ces trucs inutiles ne les rendra pas plus utiles et ne te rendra pas plus riche. Alors désolé, ça pique un peu, mais c'est nécessaire pour ton bien-être à long terme. Et on passe maintenant au dernier indicateur, mais pas des moindres. Si tu passes ton temps à ranger et que tu n'arrives pas à te reposer chez toi. Tu ranges constamment. Matin, midi, soir, mais le lendemain, c'est comme la veille. Alors tu préfères sortir pour te ressourcer plutôt que de rester chez toi. Parce que chez toi, tu vois tout ce qu'il y a à faire. Ta maison est devenue une liste de tâches et la liste s'allonge de jour en jour. Voilà pourquoi on se repose mieux en vacances que dans nos propres maisons. Parce qu'on n'emporte pas toutes nos affaires et on n'emporte pas nos to-do list. Et non, le problème, c'est pas ton organisation. Parce que je vois des applis qui te rappellent de sortir ta poubelle ou de jolis tableaux Pinterest avec des plannings de corvée. Le problème, c'est peut-être juste la quantité. Quand il y en a trop, ça déborde et ton cerveau sature, point. Alors essaye plutôt de faire un peu de tri et vois si ça règle le problème, au moins en partie.
Finalement, si tu t'es reconnu dans plus de 3 signes, je te conseille vraiment de télécharger mon guide dans le premier commentaire et de prévoir un moment pour trier. Et si tu t'es reconnu dans tous les signes, eh bah, bravo d'avoir retrouvé ton téléphone pour regarder cette vidéo. Bref, tu l'auras compris, le but c'est pas d'avoir une maison parfaite. Le but c'est d'avoir une maison qui fonctionne pour toi. Une maison où tu respires, une maison où tu retrouves tes affaires et une maison où tu peux te reposer. Et surtout, rappelle-toi que chaque objet que tu gardes doit mériter sa place à tes côtés. Parce que ta maison est ton espace de vie et ils ne sont pas tes amis toxiques. Et si cette vidéo t'a piqué mais t'a fait avancer, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, elle m'a vraiment piqué. Parce que figure-toi que c'est la deuxième fois que je la tourne. La première fois, j'avais bêtement oublié d'allumer le micro. Or, parler toute seule à mon téléphone, c'est vraiment pas ma passion. Mais si ça peut t'aider, te motiver ou simplement t'inspirer, alors fais-moi signe, clique quelque part et laisse-moi un commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.